Tout vient à point à qui sait attendre. Cette phrase connue de tous nous invite à patienter en vue d'obtenir ce que nous convoitons tant. Est-ce réellement la bonne position à adopter? Doit-on patienter ou agir? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour ce dimanche, ce petit instant que nous allons passer, vous et moi, en notre compagnie, ensemble, et sur lequel nous allons pouvoir échanger, partager un moment effectivement d'échange, un moment aussi de découverte, d'apprentissage, et c'est aussi pour ça que je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être compris dans cette introduction de vidéo, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la patience face à l'action, de l'attente, de la préparation face à l'agissement, face à cette prise de décision qui nous fait aller de l'avant et qui nous fait agir. Quelles sont aujourd'hui les bonnes positions à adopter? Quand doit-on attendre et quand doit-on agir? Jusqu'à quand pouvons-nous patienter et jusqu'à quand pouvons-nous attendre? Quels sont les délais que nous devons peut-être respecter et quels sont les délais que nous devons fuir? Quand agir et quand patienter? C'est cette vidéo aujourd'hui que j'aimerais voir avec vous parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors bien évidemment, pour débuter cette vidéo, c'est une banalité bien évidemment, mais c'est important de le rappeler, il nous faut savoir dans notre vie tantôt patienter et tantôt agir. Nous devons être capables, vous et moi, tous ensemble, d'avoir cette faculté de savoir attendre, de savoir patienter, et puis parfois également de prendre entre guillemets le taureau par les cornes, de passer à l'action, d'agir, et nous devons également avoir cette faculté-là. L'important est de maîtriser, l'important est de saisir cette différence entre les deux et arriver à avoir cette lecture objective et cette lecture salvatrice qui va nous permettre de choisir entre l'attente et l'action. Et c'est là le plus difficile peut-être à obtenir, cette sensibilité entre la patience et l'agissement. Alors concernant la patience, je me permets de réutiliser cette phrase en début de vidéo, tout vient à point à qui sait attendre. S'il suffisait d'attendre, s'il suffisait de patienter, de rester dans notre position, dans notre zone de confort, et d'attendre que les opportunités viennent à nous, eh bien nous serions toujours dans cette position d'attente, cette position d'inactivité, d'immobilisme, et non pas dans une position d'action. S'il suffisait de faire cela, eh bien notre vie serait tout simplement d'attente, cette vie serait d'immobilisme et cette vie serait menée pour attendre que quelque chose nous arrive. Mais en aucun cas nous serions en train d'agir pour aller chercher ce que nous voulons obtenir. Donc cette patience, elle doit être utilisée. Nous devons savoir patienter pour nos projets personnels, pour nos projets professionnels. Peut-être pour une augmentation, pour un développement, pour l'obtention d'un nouveau poste, une promotion. Et puis peut-être aussi pour un achat immobilier, pour un achat quelconque dans notre vie de tous les jours, pour entamer une nouvelle relation. Nous devons maîtriser ce côté de patience et d'attente. Pourquoi devons-nous le maîtriser? Eh bien tout simplement parce que nous pouvons pécher par précipitation. Parfois, ce n'est pas le bon moment, nous n'avons pas les bons éléments en notre possession, en tout cas notre environnement n'est pas dans les meilleures dispositions pour que nous puissions passer à l'action. Donc dans ces moments-là, nous devons patienter. Nous devons patienter aussi le temps de nous préparer, le temps de nous peut-être acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et de nous préparer justement à saisir cette opportunité. Là aussi, nous devons être capables de patienter, nous devons savoir attendre. Parfois, dans la société dans laquelle nous évoluons, et plus les générations passent, plus c'est un phénomène qui s'accentue,
nous avons besoin d'obtenir très vite, très rapidement, ce que nous désirons, sous peine d'avoir en nous une frustration, d'avoir des sentiments négatifs qui commencent à se créer. Eh bien, ce besoin d'obtenir tout de suite peut être un frein aussi chez nous, sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Donc vigilance là-dessus, nous devons acquérir cette capacité d'attente et cette capacité de patience. Une fois ce point établi, nous devons néanmoins avoir un point de vigilance et un gros panneau attention, car cette patience et cette attente, si elle dure trop longtemps, va se transformer en immobilisme. Et dans ce cas-là, nous allons être complètement paralysés, nous allons être complètement dans une position d'inactivité et nous allons attendre tout simplement que quelque chose vienne à nous, que quelqu'un vienne à nous, qu'une opportunité se présente pour éventuellement la saisir. Mais nous ne serons plus dans une démarche d'action, nous ne serons plus dans une démarche de préparation, nous ne serons plus dans une démarche de sortir de notre zone de confort. Et c'est ce que nous devons éviter. Évitons que cette patience se transforme en immobilisme. Alors comment faire? Comment éviter que cette attente devienne contre-productive? Comment éviter que cette patience devienne négative pour nous? Eh bien, tout simplement, rester à l'affût de tout ce qui nous entoure. Ne jamais perdre de vue notre objectif, nos objectifs personnels et professionnels, pour toujours avoir en ligne de mire, lorsque nous avançons tous les jours, lorsque nous nous levons, toujours avoir en ligne de mire cet objectif, ce but qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous battre tous les jours et qui nous permet de nous motiver tous les jours. Eh bien, si nous conservons en ligne de mire cet objectif, ce but, cela va nous permettre de conserver cette motivation, cette implication et donc cette capacité à passer à l'action le moment venu. Donc vigilance sur cette patience qui ne doit en aucun cas se transformer en immobilisme, en inactivité. Nous devons absolument conserver cette capacité d'action et cette faculté à toujours nous dépasser, toujours avancer, lorsque toutes les conditions sont réunies et lorsque le bon moment est venu pour nous de passer à l'action. Pour conclure cette vidéo, sur la question de la patience par rapport à l'action, il n'existe pas une réponse franche, ferme, définitive et une ligne de conduite à suivre. Le conseil que je peux aujourd'hui vous transmettre et l'idée que j'aime défendre au quotidien, c'est que nous devons maîtriser l'art de la patience et nous devons également maîtriser l'art de l'action. Et je pense que la réponse à cette question entre patience et action est un bon compromis, est un bon juste milieu entre les deux. Savoir patienter, savoir agir, savoir surtout déceler les éléments autour de nous qui nous donnent l'information si nous devons patienter ou si nous devons agir. Compléter également mes propos, lorsque nous sommes dans une position de patience et d'attente, continuons à réfléchir, à lire, à apprendre et à nous préparer pour ce moment où nous serons dans une position d'action, d'agir, de mettre en place nos solutions, de proposer, de découvrir, de développer. Et c'est à ce moment-là où la patience devient productive et nous permet de passer vers l'action. Pour clôturer cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous transmettre une petite phrase que j'ai lue il y a quelques jours et qui peut nous mettre sur la bonne piste, sur le juste milieu à trouver, le compromis à trouver entre patience et action. Et cette phrase qui disait « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu devais être ». C'est ainsi donc que se termine cette vidéo. Merci encore à toutes et tous une nouvelle fois de l'avoir suivi et de votre fidélité chaque dimanche. Merci, un grand merci du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous est utile, eh bien partagez-la, dites-le moi et peut-être dans les commentaires aussi. Échangez peut-être sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Vous pouvez me retrouver, bien évidemment, vous en avez l'habitude. Et je serai ravi de pouvoir partager avec vous, de grandir avec vous et de nous développer mutuellement ensemble. C'est l'objectif principal de cette chaîne. Merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
on reste motivé et on reste ensemble.